Le fait que tu n'as pas avorté, c'est qu'il y a quelque chose de bien qui a fait dans ta vie. Tu es obligé de louer ton père et ta mère. Il y a des gens, c'est par rapport à ce qu'ils ont fait, qu'ils honorent leurs parents. Non. Ils n'ont pas besoin de faire quelque chose dans votre vie encore. Le simple fait qu'ils vous mettent au monde, c'est qu'il y a quelque chose de bon. Sans eux là, tu ne verrais pas le jour. On doit les honorer. Moi, je suis obligé d'honorer toutes les personnes qui sont citées. Il y a une dernière personne encore que le ciel me met à cœur. Lui aussi, pendant que le père spirituel, Bois Benoît, Abi Bois Benoît, m'encadrait, a permis qu'il soit dans le Seigneur, lui aussi, c'est un prophète, un révérend. Il m'a beaucoup aidé. Ce sont eux qui ont prêché quand il était chrétien sur les bancs et qui nous ont encouragés dans le ministère. C'est pourquoi je vous demande encore, ne vous fatiguez pas, ne vous sentez pas fatigué pour honorer les pères. Vous comprenez? Je vais vous demander encore de vous tenir debout pour acclamer le révérend Athé Eric. Alléluia. Le révérend Athé Eric. Amen. C'est un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il est même le responsable de CDPC le Bougon. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, c'est une petite exhortation que je vais donner en 10 minutes et puis on va finir le reste du programme pour fêter. Amen. Je dis quand on va fêter, on va danser, on va chanter, on va rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de nous, des mères et des pères. Voilà. Vous savez, on ne demande pas à être père, on ne demande pas à être mère, mais c'est Dieu qui a fait ça ainsi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que dans le livre Actes 2, verset 17, Actes 2, verset 17, Actes 2, verset 17, dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Sur mes servantes et mes serviteurs, moi Dieu, je répandrai de mon esprit. Il dit dans le dernier temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Alléluia. Dit toute chair. Alléluia. Alléluia. Non, laissez-le. Le diable en train de l'aider à perturber le culte. Amen. Voilà. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Dit une chose qui n'est pas éprouvée ne vient pas de Dieu. Amen. Ce qui est éprouvé vient de Dieu, émane de Dieu. Donc, comme je vous le dis, dans le dernier temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Ce qu'on vient de citer est dans Joël 2, 28. C'est la prophétie de Joël qui a été transmise jusqu'à Acte 2, verset 17. L'accomplissement de ce qu'il a dit. Une prophétie qui vient de Dieu, c'est celle qui s'accomplit à la lettre. Une parole qui vient de Dieu, c'est elle qui s'accomplit à la lettre. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, toujours la possibilité de se réaliser et de s'exécuter et de s'accomplir. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 à partir de verset 8. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu veille. Dieu prend le temps. Dieu ne dort pas. C'est pas il dit dans le livre d'Ésaïe 55, le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Elle ne retourne pas à moi. Pourquoi? Parce que
Dieu veille de telle manière qu'une parole qu'il a relâchée pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer qu'il n'a jamais menti, pour montrer qu'il n'a jamais failli à sa parole, il est obligé de veiller sur l'accomplissement de ce qu'il a relâché. C'est pourquoi la parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans effet, sans avoir exécuté le pourquoi elle a été relâchée. Vous voyez? Donc, pour qu'une prophétie, on atteste qu'elle vient de Dieu, c'est qu'elle a de l'autorité d'abord, et ensuite, elle est dans l'accomplissement total. Vous voyez? C'est pas la grande bénie. Dans ce verset, acte verset 17, la Bible parle des fils et des filles prophétiseront. Des filles, des fils. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Vos vieillards auront des songes. Sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai de mon esprit. Qui est fils? Qui est fille? Qui est jeune gens? Frères et sœurs, cette génération dans laquelle nous sommes, cette génération dans laquelle nous sommes, ce siècle qu'on appelle le 21e siècle, ce 21e siècle dans notre société appartient aux jeunes gens, appartient aux jeunes filles. Dis Amen avec nous. Amen. Pourquoi? Parce que l'avenir appartient aux jeunes. L'avenir appartient aux jeunes. Et Dieu va utiliser les jeunes pour accomplir son œuvre. Mais les jeunes ne peuvent pas évoluer sans l'apport des vieillards. Dis Amen avec moi. Amen. Les vieillards sont considérés comme des pères, des patriarches. Des patriarches. Personne ne peut évoluer sans le soutien des vieillards, sans le soutien des pères. Tu peux même avoir l'onction, tu peux même avoir des qualifications, tu peux même avoir l'approbation, la capacité, mais sans l'appui du vieillard, tu es perdu. Pourquoi? Parce que le vieillard incarne l'expérience, incarne la sagesse, incarne tout ce qui peut permettre à éviter des erreurs. Vous comprenez? Qui est fils? Qui est enfant? C'est les fils qui honorent le père. Mais les enfants ne peuvent pas honorer le père parce qu'ils sont enfants. Quand tu vas leur demander, je ne travaille pas encore, donc je ne peux pas t'honorer. Voyez un peu. Ça, c'est un enfant. Peu importe ce que tu fais, malgré ce que tu fais, malgré ce que tu ne fais pas, il y a une bonne manière d'honorer ton père. Il y a une bonne manière d'honorer ta mère. Nous sommes à la fin des temps. Nous ne sommes pas dans le dernier temps. Quand Joël parlait, il parlait de la fin. Il parlait des derniers temps. Dernier temps. Nous ne sommes pas dans le dernier temps. Hein. Nous sommes à l'accomplissement de l'Apocalypse. Nous sommes en plein accomplissement de l'Apocalypse. Je vous assure, pendant que je suis en train de vous parler, allez-y voir en Israël, ils ont payé tout le matériel pour construire le temple. Le temple, il y a un temple. Le temple qu'ils vont construire, où il va avoir la guerre d'Armageddon, tout le matériel est mis en place. Tout le matériel de la construction du temple est mis en place. Ça veut dire quoi? Nous sommes en marge de l'accomplissement de l'Apocalypse. Tout ce que la prophétie, la révélation qui a été donnée à Jean, la révélation qui a été donnée à Jean, nous sommes en plein accomplissement. Dis Amen avec nous. Amen. Vous voyez?
Et c'est pour cette raison, nous ne sommes même pas dans le dernier temps. Le dernier temps s'est passé dans l'Acte des Apôtres, où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Amen. Où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. C'est là on parle du dernier temps. Et ce dernier temps s'est bien accompli. Et nous sommes le résultat de la Pentecôte, de l'église primitive, des apôtres. Nous sommes le résultat de ce que Dieu a fait avec les apôtres. C'est nous. Nous sommes le résultat de ça. Nous sommes maintenant dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, il y a une grande responsabilité. Il y a une grande responsabilité. Dis Amen avec moi. Amen. Il y a une très grande responsabilité. Et la responsabilité est manifeste entre les jeunes gens. Ils ont des visions. Et puis, les vieillards. Dis vieillard. Un vieillard, c'est quelqu'un qui a pris beaucoup d'âge. Amen. Amen. Dis quelqu'un qui a pris beaucoup d'âge. Un vieillard, c'est celui qui a pris beaucoup d'âge. Amen. Amen. La maman qui est assise là, elle est vieillard. Pourquoi? Parce qu'elle a pris beaucoup d'âge. Elle a maintenant 83 ans. C'est ça? 83 ans. 84 ans. Elle a pris beaucoup d'âge. Elle est vieillard. Amen. 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 Mais dans la Bible, le vieillard dont on parle, ce n'est pas forcément une personne qui est si âgée. Ça, c'est les premières idées pour expliquer vieillard, quelqu'un qui a pris beaucoup d'âge. Mais spirituellement parlant, on dit le vieillard, c'est celui qui a eu des expériences avec le Saint-Esprit. Vous comprenez bien? Quelqu'un qui est reconnu comme un père de plusieurs enfants, c'est lui qui est le vieillard. Quelqu'un qui incarne la sagesse. C'est pour cela que vous allez remarquer bien, les jeunes auront forcément des visions. Les jeunes auront forcément des visions. Amen. Les jeunes auront forcément des visions. Et les vieillards auront quoi? Des songes. Je vais poser une question. Quelle est la différence entre la vision des jeunes et puis le songe? Dans la vérité, on a la vision lorsqu'on ne dort pas, lorsqu'on est éveillé. On a une vision lorsqu'on est éveillé. Mais l'autre, on a un songe lorsqu'on dort. Or, il y a un langage qui nous dit que la nuit porte. Ça veut dire qu'on réfléchit mieux dans le calme, pas dans le bruit. Donc les vieillards, ils sont obligés de dormir avant de recevoir un message de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Hein? S'il ne dort pas, il ne peut pas avoir songe. Ça veut dire que Dieu l'oblige à se reposer parce qu'il est fatigué. Il arrivait à un certain âge. Il faudra avoir un repos. Et pendant le repos, Dieu lui donne encore des conseils. Il lui donne encore des révélations. Or, le jeune, il ne dort pas. Il a un éveil. Vous voyez les jeunes. Et par moment, parce que le jeune voit des visions, il pense que le vieillard là, il n'est plus à la mode. Il est fatigué, il est périmé. Pourquoi? Parce qu'il parle en langue. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction, selon lui. Selon lui, il a l'onction. Pourquoi? Deuxième chose. Troisième chose. Parce que quelque part, il a un don de révélation, Dieu lui dit les détails. Tout ça, c'est ce qu'il pense. Or, le vieillard, il est sage. Vous savez, on ne peut pas servir Dieu sans la sagesse. On ne peut pas servir Dieu sans l'expérience. Tu peux beaucoup rire, mais tu ne pourras jamais arriver. Pourquoi?
Parce que pour arriver, il faut avoir des stratégies pour arriver. Et les vieillards ont vécu des scènes. Et ils savent. Dis amen avec moi. Amen. Ils ont vécu des scènes. Il ne court pas. Il est fatigué lui-même. Il ne va même pas courir. Il est calme. Parce qu'il a de l'esprit. Il a vécu des situations que tu n'as jamais vues. Il a traversé le feu. Il a traversé l'eau. Il a traversé les tempêtes. Il a traversé des dangers. Donc, où il est là, il est sûr de ce qu'il fait. Toi, tu viens de commencer. Tu ne peux pas vivre sans l'aide de celui qui voit. Vous savez, pendant que tu es en train de courir, lui sait où tu vas arriver. Mais il n'est pas mieux de te donner le conseil pour bien arriver. Vous voyez, il faut apprendre à honorer les vieillards. Et c'est le programme que Dieu met en place dans ces derniers temps, dans la fin des temps. C'est pas vous allez comprendre que partout dans les secteurs, vous allez voir des jeunes cadres, un DG qui a au moins 26 ans, un grand, quelqu'un qui est posé, qui a au moins 27 ans, il est milliardaire. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que les jeunes ont la capacité. Ils ont la capacité. Mais cette capacité, ils ont appris de qui? Ils ont appris de qui? Des gens qui existaient avant eux. Celui qui ignore un vieillard ignore son avenir. Celui qui ignore son père ignore son avenir. Celui qui dépose son père dépose son avenir. Vous voyez? Parce que pour arriver là-bas, il faut le concours de son père. Dis-moi, une capacité, une grâce, une onction, sans l'approbation de son père, ça peut faire quoi? Dis-moi. Je vous demande, une onction, une capacité, une richesse, une bénédiction, quelconque, sans l'approbation de son père, ça peut faire quoi? Il y a des gens même qui viennent dire non, moi il y a mon père spirituel, non, mon papa là même là. Comme il est sous là, il est bizarre, il m'en fout. Parce que mon père spirituel m'a déjà béni. Ce que tu oublies, c'est que chaque personne a sa bénédiction spécifique à sa propre personne. Pour moi, il y a son rôle qui va jouer en toi. Pour ta mère aussi et pour ton père, il y a son rôle aussi. Tout n'est pas pareil. C'est ce qu'on oublie, hein? Alors, maintenant, il y a où il y a des choses. Un mentor, sa bénédiction n'est pas pareille pour le père. Parce qu'il y a des mentors. Il y a des gens qui viennent, ils t'entretiennent, ils t'aident, ils te permettent de connaître le chemin, toute la grâce, tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Leur bénédiction n'est pas pareille avec celui qui t'a mis au monde. C'est pas la même chose. Il peut te bénir, mais il est limité dans sa bénédiction parce que c'est propre à sa personne. Maintenant, il y a celui qui est père. Un père, sa bénédiction aussi a son rôle à jouer. Quand tu vas dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1, verset 2, verset 3, et tout le monde ici connaît, même les enfants ils connaissent ce verset. Honore ton père et ta mère, pour que tu vives longtemps, pour que tu sois heureux, que tu vives longtemps. Dans Éphésiens chapitre 6. Amen. 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 Ça c'est normal, hein? Vous voyez, je vais vous demander, est-ce que mon temps peut donner la vie heureuse et puis la longévité? On dit c'est propre au Père, ça c'est pour le Père. La bénédiction que le Père donne, c'est quoi? Une vie heureuse et puis longévité. Dites-moi, qu'est-ce qui a plus de valeur que tous les deux que cités là, dans la vie d'un homme, d'une personne? Dis-moi. Non, il veut dire que tu peux avoir d'autres bénédictions, quoi. Mais ce que ton Père apporte là, c'est deux. Vie heureuse et puis longévité. Dis-moi. Si quelqu'un d'autre te donne autre chose, ça peut avoir plus de valeur que ces deux-là. Voilà le problème. Ça veut dire que ton mentor, ta camarade, ou bien papa de quelqu'un, peut te bénir, ne peut pas te donner les deux là. C'est ton père qui peut te donner les deux. Et si tu n'as pas les deux, est-ce qu'il y a une vie? Quelqu'un qui va mourir dans 22 ans, il va mourir. Quelqu'un dans 15 ans, il va mourir. Il n'a pas longue vie. Et puis, il n'est pas heureux. Dis-moi, qu'est-ce qui est plus intéressant d'être heureux? Qu'est-ce qui est plus intéressant d'être heureux? Heureux qu'on parle là, ça recouvre beaucoup de choses.
bonne femme, bon mari, bons enfants, bon travail, tout ce qui est bon, c'est ça qui est derrière là. Dieu n'a pas donné le détail de ça, mais ça englobe tout ça. Et puis quand tu as ça là, voici pour te donner là, c'est que tu dis longtemps tu as achevé pour. Maintenant, si tu bafoues, celui qui doit te donner ça, c'est que tu as bafoué toi-même ton avenir. Ah, ou bien, il y a des gens qui n'ont jamais honoré leur papa, leur maman. Pourquoi? Parce qu'ils disent que moi je ne travaille pas. Dis-moi, la mort va te prévenir pour que tu travailles là-bas avant de honorer ton papa. Ou bien ta maman là, ou bien ton papa et puis ta maman là. Ils vont t'attendre. Dieu va dire, je vais faire qu'ils vont durer d'abord. Quand tu as travaillé, maintenant tu as les honorer. La mort fait ça. La mort vient dire non, attends. Comme petit Haïti n'a pas travaillé, moi il y a attend un peu d'abord. Après elle est venue chez toi pour te prendre pour aller. C'est ça? C'est ça? Non. 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 Un enfant qui n'a pas encore travaillé peut honorer ses parents par le respect qu'il leur donne. Il y a des gens qui sont contents, c'est pas parce que son père lui a donné beaucoup de choses, ou bien son fils lui a donné beaucoup de choses. Mais le simple fait que l'enfant respecte ses parents, c'est suffisant pour le père et la mère. Il dit toujours, elle parle le père, et puis elle compare son enfant, elle prend son enfant pour parler sur les autres. Vous n'êtes pas comme mon fils là, vous n'êtes pas comme ma fille là. Ma fille là, elle lui a jamais donné 5 francs. Mais le fait que sa fille s'occupe d'elle, sa fille s'occupe du père, elle balaye, elle lave l'assiette, elle prend ses habits pour laver, elle prend soin de la maison, elle s'occupe de ses parents, elle ne donne pas 5 francs. Quand on l'appelle pour aller faire une commission, elle est prête à aller vite, elle respecte bien. Bien aimé, quand le papa bénit, chaque jour qu'il parle, il dit ma fille là, tu vas avoir une longue vie. Tu n'as qu'à avoir pour mari. Bénédiction là, ça prend. Ça prend bien. Donc il y a plusieurs manières d'honorer les parents. Mais les gens disent non, il faut pas seulement l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Il faut les respecter. Respecter ton père et ta mère, c'est l'honorer. Avant, maintenant, vient les présents. Il y a des gens là, quand ils parlent à leur maman, on dirait que c'est leur petite soeur. Il y a des gens quand ils parlent à leur père, on dirait qu'ils ont même âge. Tu ne peux jamais devenir plus grand que ton papa. Même si ton argent, tu ne peux pas devenir plus que lui. Parce que ce qu'il a fait de toi, tu ne peux même pas faire moitié. J'ai dit à quelqu'un, un père qui a mis son enfant au monde, je vous dis la vérité, hein, l'enfant ne peut pas rembourser tout ce que son père fait sur lui. Si on doit prendre le temps de calculer depuis ses couches jusqu'à ce que ses études, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, si on doit calculer l'argent qui est rentré en lui, là, petit là ne peut pas rembourser. Il ne peut pas rembourser. Pourquoi? Parce que c'est trop. C'est l'enfant lui-même qui doit trouver le temps pour dire ils ont fait de moi ce qu'ils. Amen. Mais pour te dire encore, tous les pères ne sont pas pareils. Il y a des pères qui sont beaucoup mous, amour. Tous les pères sont amour. Hein? Il y a des pères sévères. Il y a des pères qui sont difficiles, compliqués. Mais tous ceux-là sont des pères. Tous ceux-là sont des mères. Amen. Vous voyez? Vous trouvez? Dis-moi. Est-ce qu'on choisit un père? On choisit une mère? On choisit un frère? On choisit une soeur? On choisit un cousin? On choisit une cousine? On choisit une tante? On choisit un oncle? On choisit une nièce? On choisit un neveu? Tout ça c'est génétique. Parce que ça vient du sang. On ne choisit pas. Ça nous a été imposé. Quand tu es né, quand tu es légal, tu es dans le ventre là, tu ne sais pas. Comme tu n'as pas vu le visage de ta maman là, tu ne sais pas c'est elle. Hein? Tu es dans son ventre. Tu ne sais pas. Quand tu sors maintenant, tu regardes, c'est elle. Peut-être elle est comme ça. Nathan. Mais c'est elle qui t'a fait. C'est elle qui a fait de toi ce que tu es. Malgré toutes choses. Tu es né net. Tu vois, ton papa est sous là. Ton papa est sous là.
Si c'est toi qui as choisi là, il sait que tu n'as pas propre page sous là. Ça c'est clair. Mais c'est Dieu qui a permis que c'est de lui que tu viennes. Donc il ne faut pas tenir compte parce qu'il est ivrogne ou bien il est sous là. Mais tiens compte parce qu'il t'a mis au monde. Amen. Il y a des gens qui prient. Ils sont dans la chambre, ils prient. Tu vois, ils parlent en langue. La manière de prier là, c'est vraiment. Tu vas te rendre compte qu'on dirait que le 8 tremble. Quand ils prient là, le 8 tremble, ils sentent même des vibrations. On dirait de l'ancien nucléaire. Quand ils prient, mais il ne respecte pas son papa puis sa maman. Prier là, ça fait quoi? Prier là, ça fait quoi? Comme ça, il a dit non, je prie Dieu, mais Dieu ne veut pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas ton papa et puis ta maman. Tu les insultes, tu te comportes mal envers eux. Tu peux pas. Ça ne va pas. Frères et sœurs, c'est conseil, si on peut me donner ça, ça ne va pas. C'est même pas mon message. À cause du temps qu'il s'apprit, il a préféré laisser ça. Et puis vous prêchez ce qu'ils sont en train de prêcher. Amen. Alléluia. Je vous en supplie pour les compassions de Christ. Pour les compassions de Christ, s'il vous plaît, pour les compassions de Christ, respectez vos aînés. Respectez les personnes âgées. Respectez ceux-mêmes qui vous ont mis au monde. Un fils n'est pas un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant ne comprend pas les choses, mais le fils comprend. C'est quand la Bible dit que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas ni la chair, ni le sang, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Bible dit encore dans le livre de Romains chapitre 8, à partir de 16, il dit tout, l'Esprit rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers de Christ, nous sommes co-héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça, c'est l'enfant de Dieu, quand on parle. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Vous voyez, maintenant, la deuxième chose, c'est que dans le livre de Romains chapitre 8, verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Celui qui est fils, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'il est mature, il est grand. Dans cette église, je ne veux plus avoir des enfants. Je veux avoir des fils. Amen. 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 Un fils aide son père à avancer. Un enfant retarde son père à avancer. Pendant que tu es en train de faire les bonnes choses, il est en train de te demander, je veux bonbon. Voilà un qui est là. Lui, c'est un enfant. Pendant que sa maman est en train d'écouter la bonne parole de Dieu, il est en train de demander l'argent. Quelqu'un parlait là, voici son exemple. Elle est en train de regarder les bonnes choses, mais lui, il est dans les petites choses. Il faut donner l'argent. Alléluia. Ça, c'est un truc palpable. Je ne veux plus d'enfants ici. Les enfants qui sont capricieux. Tu n'as pas rendu visite, il ne vient pas à l'église. Voici un enfant. On ne veut plus ces gens d'enfants. Non, parce que tu ne m'as pas rendu visite. Donc, comme tu ne m'as pas rendu, il ne veut plus à l'église. Voilà. Ça fait un. Ou bien, il a plu. Non, ça peut ne plus pas venir à l'église. Ça, c'est un enfant. Plus là, ça fait quoi? Ça tombe sur toi là. Tu es seul ou bien? Tu es plus magie. Non. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'adorer notre Dieu? Nous, on marchait pour aller à l'église. Moi, elle m'a essayé quand il a suivi pour aller à l'église. Après qu'il a fait comme ça. Elle connaît là où je suis. Tu vois le trajet, non? De là où je suis jusqu'à. En partant à l'église là-bas. Elle, au moins, elle est un peu à côté. J'étais un peu à côté, au pont. De l'Assemblée de Dieu, et puis tu rentres. Mais regarde-moi au bout là-bas. Ah. Vous voyez, elle a vu dedans. Où on partait faire culte là, c'est loin, on marche. Souvent, je prends tam-tam, mets sur mon épaule. Tout ici est blessé. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour de Dieu dans mon cœur. J'aimais Dieu. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui font ça? Tu leur dit de faire telle chose même là, il trouve que ça ne le ressent pas. Ça ressemble aux autres. Mais Dieu te bénisse. La génération de maintenant sont paresseux. C'est une génération vraiment paresseuse. Ils ne veulent rien faire.
Pour eux, c'est laquelle cuit et puis ils vont manger. Tu peux t'imaginer que quelqu'un qui a souffert jusqu'à... Et puis il arrive là où tu es. Ce qui gagne là, il n'a qu'à partager avec toi, enfant spirituel. Et quand il ne partage pas, ça aide dans son cœur. Dis-moi des trucs comme ça. Ça peut exister. Dis-moi, ça peut exister. Non, je me demande. Il veut te donner, il veut te donner pas. Pourquoi? Voyez où il est quitté là, si tu dis qu'il faut aller là-bas là. Tu n'as pas aller. C'est son temps de bouffer. Mais il y a des. Ça cause ça, les enfants sont rebelles, ils sortent des églises. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le même panier que son père. Mais diabolie, comment tu peux y aller dans le même panier que ton père? Par moment même, tu veux y aller là, il est déjà précipité. Vous cognez la tête. Comment tu peux cogner ta tête à la tête de ton père? C'est grave. C'est la malédiction. Aïe. On m'explique que c'est pas vrai. Il veut que son père lui fait les comptes de ce qu'il rentre. Toi, t'es qui? Pour faire des comptes avec toi. Quand son père s'habille un peu, il trouve que ce qu'il a apporté là, voilà, il a l'argent. Moi-même, il n'y a rien ici. C'est dans son cœur. Il est. Je vais reprendre ce message-là. Ce message-là. Je vais reprendre ça. Et quand je vais reprendre ce message, je vais bien prêcher. Tous les trucs sont là. L'histoire de Noé, c'est là que je vais commencer mon message. Son papa fait vigne, plantation de vigne, c'est-à-dire que le vin, les grains. Dans ça, pendant qu'il était en train de faire sa vigne, et qu'il a travaillé beaucoup, quelque chose va se passer. C'est que le père n'est pas resté simplement à faire la culture de la vigne. Il a profité aussi du goût du vin. Donc un bon matin, Noé est parti, il a bu. Et quand il a bu, il s'est oublié. Il est rentré dans Daïko. Amen. Il était sourd, il était ivre. Quand tu es ivre, tu ne vois plus dedans. Tout est ralenti. Moi, je ne suis jamais saoulé. Je n'ai jamais bu pour être saoulé. Et puis, je n'ai jamais bu même. Moi, dans mon corps, il n'y a pas petit grain d'alcool. Depuis que je suis né, il n'y en a pas. Parce qu'on m'a éduqué de telle manière que je ne dois pas toucher ça. C'est comme ça que moi j'ai été éduqué. Aucun membre de ma famille ne touche l'alcool. Aucun. Parce que c'est comme ça que notre papa nous a éduqués. Vous voyez? Et il est sourd. Quand tu es sourd là, tu ne sais pas ce que tu fais. Dans ça, le père s'est déshabillé. Papa des gens. Il y a les papas des gens, ils passent comme ça, puis ils le voient vers le coin de Chapalo. Tu vois même, sa fermeture n'est pas fermée. Il est là comme ça. On dirait qu'ils l'ont poussé. Or, c'est son yéré qui est là. Vous voyez? Et il est nu. Il est nu. Dis, il est nu. Pendant qu'il est nu, ma fille. Pendant qu'il est nu. Cham. Dis cham. Il quitte là-bas comme ça. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Dis à quelqu'un que même si tu ne fais pas exprès, que tu as mal fait, tu es maudit. C'est bizarre, oh. En fait, les pères, c'est dangereux, oh. Il est rentré comme ça. Il est tombé dessus. Il n'a pas fait exprès. Mais il va aggraver à faire encore. C'est que lorsqu'il est tombé dessus, là, au lieu de se taire, ça n'a qu'à rester secret. Parce que son papa n'est pas encore dans le bon sens. Donc s'il n'a pas dit quelque chose là, on ne sait pas que il ne sait pas que son enfant l'a vu. Ça c'est un des deux. Quelque chose que tu fais, tu vois ton papa dans une position bizarre. Ça c'est un ou deux. Lui, il dit là-bas, il vient. Il dit à Sem, à son frère, les deux. Papa s'est gâté sur lui là-bas. Hein.
Il dit aux deux enfants, papa là, c'est café sur là-bas. Les deux enfants ont reçu une bonne éducation. Pour montrer que Cham n'a pas reçu une bonne éducation. Écoutez-moi bien. Quand ils ont appris ça, ils n'ont pas parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux sont venus comme ça, et puis ils ont mis paille sur les épaules. L'autre comme ça ici, l'autre côté là. Tu vois non? Ils ont mis sur les épaules là, ils ont attrapé comme ça. Tu es là-bas, moi je suis là. Et puis ils viennent comme ça. Pas derrière. Et puis ils sont venus fermer le papa. Voici un bon enfant. Un bon enfant, c'est celui qui couvre le péché de son papa. Il dit pas, mon papa mais il est alcoolique. Mon papa il est alcoolique même. Ah, il boit jusqu'à même. Il prend tout l'argent pour mettre l'alcool. Il a parlé, tu es maudit. Tu es maudit. Tu parles, tu es maudit. C'est ce qu'il a dit. Tu es maudit. Tu as participé. Pendant qu'il parle ça, écoutez-moi bien. Ils ont fait le palais, hein. Ils sont venus faire arrangement, ils sont venus fermer le péché. Le défaut de leur père. Ils ont fermé, hein. Quand il s'est réveillé de son alcool, de son vin qu'il a bu là, il est maintenant. Dans ça, il a entendu. Dit, il a entendu. Faut parler derrière ton père, il va entendre. Et si tu l'entends, tu es maudit. C'est ça le problème. Qui lui a dit? Il a pas dit. Est-ce qu'il n'était pas sous? Hein? Mais comment il a appris que Cham est parti dire à ses frères que lui il était ivre et puis déshabillé? Quand il a appris ça, qu'est-ce qu'il a fait? Dis qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tu sais, Cham, il n'y a pas de te maudire toi, et si tu te maudis, ça va te faire du mal, et puis tu n'as pas senti trop la douleur. Il dit, si moi je te maudis, toi Cham, tu n'as pas senti douleur là bien. Tu es mon fils, mais elle te montrer qu'il a été puni. Et dit, je maudis ton fils. Vous savez, s'il y a quelque chose d'honneur, c'est le fils qui est l'honneur du père. Il ne maudit pas le père, il maudit son petit-fils. Il dit que ton petit-fils soit esclave. Il maudit Canaan. Il dit qu'il soit esclave de ses frères. Que les autres soient bénis. Mais toi, tu seras esclave de tes frères. Sabri, il est devenu esclave de ses frères. Quand il m'a laissé partir là, il ne sait pas s'il y a un retour où on peut arranger. Ça fait son dégât d'abord quoi. C'est-à-dire ce que ça doit te faire là, ça va faire ça d'abord, et puis après on va penser comment arranger. C'est ça le problème qui est là. Il n'y a pas de clé pour ouvrir. Où c'est lancé. Ne permettez jamais que votre père lève la parole s'il est fâché. Et puis vous maudit là, c'est pas bon. Non, évitez ça. Parce qu'on ne peut pas arranger ça. Malédiction ne peut pas être arrangée. Ça là, on ne peut pas arranger. Et ils ont bien fait. Quand il a appris, ils ont dit, c'est lui qui les autres l'ont couvert, il les a bénis. Il y a des gens qui sont en train de causer, ils sont en train de causer, et puis toi tu viens mettre ta parole. Oui, c'est vrai. Moi-même là, c'est vrai même. Tu mets ta boue dedans, tu participes à ça. Tu es maudit. Tu es maudit. Comme ça, cadeau, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là et puis ils passent comme ça, puis ils prennent ma leçon, puis ils s'en vont à la maison. Ils ramassent comme ça, puis ils s'en vont à la maison. Ils ont été maudits. Des gens qui restent à la maison pour critiquer, peut-être, prophète Jérôme, pour critiquer sa femme, critiquer quelqu'un qui est plus supérieur. Moi, je ne te maudis pas. Oh. Mais celui qui m'a choisi là, il te regarde avec un œil. Le monsieur là. Il t'a fait quoi? Le Saint fait que tu parles. Alléluia. Donc évite de parler. Dis, parle en bien de ton père. Dis à ton chef, parle en bien de ton père.
Il y a des gens même parce qu'ils disent que si tu as 5 ici dedans là même là, c'est mon père qui est décédé là, c'est lui-même qui nous a mis dedans parce qu'il adorait ça. Tu parles en bien de ton père ou bien en mal? Non, je pose la question, en mal ou bien en bien? Malgré qu'il est décédé, mais regarde, son nom derrière est sali. Pas toi, mais comment Dieu peut te bénir? Même si ton père, même si ta mère est fâchée contre toi, écoute-moi bien, il y a des enfants qui sont nés, leur mère les déteste. Ça va, ils ont fait quelque chose, elle les déteste. Peut-être à la jeunesse, ils ont fait enfant vite. Pendant qu'ils ont fait enfant vite, là, leur programme a été changé. À cause de l'enfant, là, ils ont souffert, ils ne sont pas devenus ce qu'ils devaient devenir. Donc, cette colère est dans leur cœur et puis maltraite l'enfant. Ce n'est pas pour tant de ça. Comment tu maltraites jusqu'à tu as réussi? Tu vas dire, oh, moi, je fais bien elle. C'est un moment. Malgré ça, elle a mis au monde. Dans sa jeunesse, elle pouvait t'avorter. Mais tu as mis au monde. Donc, vous ne pouvez pas avoir une malédiction. Il faut le nourrir. Il faut l'aider. Il faut faire tout ce que tu peux pour l'aider. La Bible dit qu'on doit manifester l'amour. Dis Amen. Amen. Vous comprenez? Évitez. Si votre papa, que Dieu vous a donné, il est petit comme moi. Il est petit comme moi, quoi. Petit de taille, petit de forme. Et puis son âge là, tu es plus grand que lui. Il y a des gens même qui osent même. Dis à leur pasteur, ne suis plus âgé que toi. Tu es maudit. Tu es mon petit frère. Ton papa. Lui qui est tombé sur toi. Parce que tu es plus âgé que lui. Tu lui dis que tu es mon petit frère. Il y a un an de plus que lui. Les gens là, vraiment. Diaco. Tu es plus âgé que moi. Je suis plus âgé que toi. Ça peut l'affaire de Dieu. Ça peut l'affaire de Dieu là. Sinon, toi là, tu es mon petit frère. Peut-être moi, je pourrais te mettre au monde. Tu as eu telle pensée là, pardon. Je t'aime tellement. Moi, je ne peux pas te mentir, mais Dieu va te créer des problèmes. Moi, mais je prie le Seigneur. Pardon, Seigneur, il faut pardonner ces personnes qui ont fait ça. Pardon. Il y a des gens même qui se disent, le père spirituel, là, moi, le père spirituel n'est pas utilisé. Il n'est pas utilisé. Vraiment, il ne sait même pas. C'est une option même. Attention. Yo. Ma fille. Tous les gens qui ont cité là, il a cité 5 personnes, les 5 ils ont des défauts. Ils ont des défauts même. Avant, il était enfant. Il parlait de ça. Ça me brûle dans le cœur. Ça me brûlait. J'étais enfant. Donc, il parlait aussi. Et puis, j'expose. Je parle. Ça me fait mal. Et vous voyez, non, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de malédictions comme ça. C'est ma tête comme ça. Ah, Seigneur, merci. Merci. Oh, Jésus, tu m'as aidé. Tu m'as aidé. Oh, il m'a aidé. Alléluia. Amen. Dieu m'a aidé. Oh, j'ai parlé, critiqué même. Oh, la manière de critiquer la mort même vraiment. Quand il me suis rendu compte de pied, c'est assez vite. Seigneur, ma vie a été bloquée pour un bon temps. Pas ce que tu fais là, ça bloque ta vie pour un bon temps. Quand tu ne te rends pas compte pour venir à la raison, pour venir voir, comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue est revenu, il dit papa, prends-moi comme esclave. Parce que ce qu'il a fait là, c'est pas dit de moi, il a gaspillé tout mon héritage. Et puis s'il est rentré comme ça, prends-moi comme un esclave. Son papa l'a accueilli, ça veut dire que Dieu est amour. Mais dites à certains enfants qui sont impolis, certains enfants qui sont indisciplinés, certains enfants qui sont, je peux dire, un caractère de rébellion, dites-leur que je ne suis pas père prodigue. Non, est-ce qu'ils comprennent ce que c'est en train de dire? On dit le père prodigue a tué vos grands. C'est pour les bicyclettes, il a tué. Et puis tu as accueilli sur une table où il a été lavé. Lui au moins il a mis à bille, jusqu'à bague. Vous savez ça, comme on disait là, il a donné bague, habillé.
Ils ont moyen pour gras. Moi, je ne suis pas lui. Moi, ici, prophète Jérôme, il y a ma manière d'être. Sinon, ce qu'il a fait là, c'est parce qu'il me voulait faire ça. Donc, faites attention. Voyez ça là. Et c'est sûr que tu as lu ça. Comme tu as lu mon papa, il est comme ça. Voyez, c'est la Bible qui dit. Moi, je ne suis pas comme ça. Et quand tu as venu même là, il y a des mains devant tout le monde et puis il a parlé. Pour que tu aies honte, viens. On ne sait jamais. Mais toutefois, ce qui est plus important de la responsabilité du père, ce n'est pas perdre son enfant. C'est ça qui est plus important. De ne pas perdre son enfant. Faites tout pour le corriger, mais faites tout pour le garder. Il ne faut pas le perdre. Quand l'enfant fait quelque chose, tu dis tu dis tu dis tu dis tu dis encore Quand il ne comprend pas, tu le laisses. Quand sa mère a touché ton corps chaud, il s'est fait crier là-bas pour demander au secours. Mais quand tu as venu le prendre pour dire Yako, ça va lever douleur. Yako, c'est sa peau qui a été brûlée. Peut-être que ça laisse tache de naissance. Ça laisse à mettre taille de naissance. Quand il grandit ça, quand il regarde, je te rappelle, maman m'a dit que c'est pour pas chaud. Pour ne pas oublier. C'est comme ça la vie. Moi, j'ai fait des courses. C'est dans le ciel, j'ai fait des courses pour mes pères spirituels. Selon le temps que Dieu va me donner, je vais partir les visiter pour leur faire les dons pour les honorer. C'est comme ça ma vie. Quand tu respectes les pères, tu ne peux que souhaiter la longévité et la grâce de Dieu sur ta vie. Vous comprenez? Je vous apprends des bonnes choses pour vous dire, je fais pour honorer mes pères. Maintenant vous, c'est ce que votre père vous apprend que vous faites. Je vais vous poser une question ici, tout le monde. Je suis méchant? Est-ce que le père que je suis aussi méchant? Je suis sévère? Est-ce que je suis sévère? Est-ce que je suis amour? Est-ce que je suis amour? Non. Jugez-moi, c'est mon temps de me juger si c'est mon père ou pas. Non, ne faites pas ça pour me faire plaisir. Hein? Je vais entendre tout le monde. Je vais entendre tout le monde. Je suis méchant? Est-ce que je suis amour? Est-ce qu'il y a une barrière entre vous et moi? Est-ce qu'on ne va pas ensemble? Est-ce qu'on ne cause pas ensemble? Est-ce qu'on ne fait pas les choses ensemble? Souvent même on joue parler ensemble. Je vais ressembler à Jésus. Jésus n'a jamais mis barrière entre ses disciples. Mais il y a eu quelque chose que je veux comprendre. Aujourd'hui, c'est un conseil. Ce n'est pas pour autant que votre père spirituel vous donne la latitude de familiariser avec vous, que vous devez dépasser les limites. Prenez le temps de le respecter à sa juste valeur. Même quand il dérape, ne rentrez pas dans son dérapage. Amen. Amen. Mais restez dans vos positions à la valeur qui est pour vous. Parce que quand il rentre dans ça, il n'a pas fait exprès. Peut-être sa manière de faire est ridicule. Mais quand il rentre dedans, il t'attire pour remplir une malédiction. Lui n'est pas maudit, mais c'est toi qui es maudit. Voilà le problème qui est là. C'est pour cela que les autres enfants de Noé ont couvert sa nullité. Couvert la nullité, c'est protéger son père. C'est de garder l'image de son père. Un père se valorise. Un père se respecte. Un père s'obéit. Un père, on le garde jalousement. Il y a des gens qui exposent leur père. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les gens ne connaissent pas le sang du père. Il s'est dit que s'il me quitte là, je peux avoir un autre homme de Dieu. C'est mon papa. Vous voyez ce que ça veut dire? Je vais vous demander, tu ne pourras jamais être
un fils, il y a nos pères. Il a dit à ses enfants, quand tu as venu là, on appelle ça comment? Adoption. Dis adoption. En bon français, on appelle ça adoption. Or, celui qui t'a mis au monde n'a pas besoin d'écrire papier pour dire que tu es son enfant. Est-ce qu'ils ont besoin d'écrire papier? Mais pour l'autre là, on veut qu'on donne papier à la justice pour montrer que désormais il est ton enfant. Il n'y a pas de procédure. Tu peux avoir beaucoup de pères, mais tu n'auras pas le père que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui donne. On ne choisit pas un papa. Dis à ton prochain, on ne choisit pas un papa. Quand tu es né, le voici. Je vais vous poser une question. Vous m'avez choisi. C'est Dieu qui a permis que vous soyez là avec moi. Alléluia. Amen. Je voulais bénir le Seigneur pour une personne que vous connaissez. Bintou Ouattara. Ce matin, je suis venu et regarde mon repas sur la page Facebook. Elle a mis une photo, on était ensemble. Et puis, elle m'a honoré. Amen. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Amen. Il faut reconnaître ses erreurs et puis revenir à la bonne manière. Ça va te permettre d'avancer dans la vie. Le conseil que vous donnez, n'ayez pas de problème avec quelqu'un jusqu'à votre mort. Faites tout le possible d'être en paix avec tous. Comprenez ça? Faites votre possible pour être en paix avec tous. N'ayez pas un petit grief avec quelqu'un dans votre vie durant tout le temps de votre vie sur la terre. Et faites tout pour m'entendre avec tout le monde. Même celui-même qui est difficile, qui ne veut pas qu'il m'entende à lui, faites l'effort pour m'entendre à lui. Je n'ai pas d'ennemi sur la terre. Mon seul ennemi que je connais, c'est le diable. C'est tout. Je n'ai pas d'ennemi sur la terre des hommes. Faites tout votre possible de vous entendre avec les uns envers les autres. Parce que le conseil que je voulais donner à toute l'église, c'est que je retiens encore pour vous dire, soyez des fils, ne soyez pas des enfants. Paul dit dans 1 Corinthiens 3 qu'il n'a pas besoin de donner du lait et de la nourriture solide, mais il préfère leur donner du lait parce que l'église de Corinthe était trop enfant. Paul voulait qu'on grandisse. Quand tu travailles avec un fils, ça avance vite, mais quand tu travailles avec un enfant, tu es obligé de répéter 10 fois, ça te perd du temps. Les enfants fatiguent, ça perd du temps. Mais les fils là, ils comprennent, on va vite. Amen. Les fils là, ça va vite. Parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Comme le dit Romains 8, verset 14. Vous voyez, ça va vite. Ils sont adultes. Ce ne sont pas des enfants, ils sont matures. À l'école primaire, on connaît. Quand ma fille Doka, c'est là. Tu connais un peu? Un enfant, tu sais. C'est-à-dire que pour une leçon, tu vas répéter ça pendant peut-être un mois. Pour qu'ils comprennent. 1 mois, 2 mois. Pour une question. Mais celui qui est fils adulte, c'est rapide. Mais il y a des adultes qui sont enfants. Tu vois un adulte qui est en train de mettre son genou à terre en train de jouer bille. C'est pas pour faire plaisir à son enfant. Hein. Il joue bille même. Parce que par moment, on se rabaisse au niveau de nos enfants pour leur faire plaisir. Souvent, on roule à terre avec les enfants. Mais pour lui, c'est pas ça. Hein. Il roule lui seul. Vous voyez, des pères qui ne sont pas responsables. Un père, ce n'est pas celui qui est géniteur. Le géniteur, c'est celui qui a mis au monde l'enfant. Mais un père, c'est celui qui s'en occupe, qui prend soin. Parce qu'un père, c'est une responsabilité. C'est la gestion de la vie de tout ce qui est autour. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on les appelle enfants. Non. Quand ils voient des enfants spirituels entre nous, ils ont engendré des enfants spirituels. C'est-à-dire que mes fils, des enfants, les jeunes, ils ont engendré des enfants spirituels. Tu sais ce qu'on appelle père. C'est pas le fait de dire c'est ma fille, ou bien c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon fils. C'est pas ça, hein. Ça, c'est la bouche, hein. Il faut t'en occuper. Tu connais ce qu'on appelle s'en occuper? C'est pas prier, imposer la main et puis elle tremble, elle parle la langue. C'est pas ça, hein. Hey, ça va au-delà de ça, hein. Tout le monde ici sait que moi je suis un père.
J'ai fait beaucoup de sacrifices pour mes enfants. Des sacrifices énormes. Je mets la main à la poche. C'est ça qu'on appelle un père. C'est pas seulement prier. Un père, c'est pas prière. Quand Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur de la nourriture. Ils ont fini à voir des miracles, guérisons, tout. Hein. Il dit à ses disciples, donnez-leur de la nourriture. Ça veut dire qu'ils n'ont pas levé l'argent de leur poche pour donner aux gens qui étaient à l'assemblée. Ça veut dire que c'est un travail social. Tu dois être capable de te sacrifier par moment pour donner à ton enfant. Voici les mecs qui sont là. Demandez-les. Les sacrifices ils font là. Souvent, même, ça les fait mal, ça dans leur cœur. Or, l'enfant, elle sait que l'enfant est comme ça, mais ça les fait mal. Parce qu'elle ne veut pas qu'on parle de l'enfant de cette manière. Ou bien, ceux qui ont l'enfant là, c'est pas ça? C'est faux? C'est vrai. Or, ce qu'on dit, c'est vrai. Mais le fait, ça te fait mal là. C'est parce que tu aimes ton enfant. Si ça ne te fait pas mal, c'est que tu ne l'aimes pas. Ça fait mal. Mais quand on parle de bien de ton enfant, tu es content. Ça te fait du bien parce que c'est ton enfant, tu es fier. Amen. 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 Voyez, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Vous êtes nos enfants. Nous voulons que vous soyez des enfants respectueux. Amen. Amen. Voilà. Soyez des enfants respectueux. Voilà. Moi, je ne me suis pas aventuré pour dire, tu es ma fille. Voici. Ça fait combien d'années on se connaît? Voici Clémentine. Si elle doit dire qui est la grande soeur, c'est-à-dire la grande soeur de tous mes enfants, c'est elle. C'est Clémentine. Il n'y a pas quelqu'un qui a la durée d'enfants, de filles, plus qu'elle. Il faut leur dire, ça fait combien d'années on est ensemble? Que j'ai terminé dans le Seigneur et puis on est ensemble. Ça fait combien d'années? Depuis 2001. Ça fait combien? 19 ans. 19 ans, elle a un mot. Si quelqu'un doit bénéficier de ce que je suis, c'est votre grand soeur qui est là. 19 ans. À un mot. Depuis Poitiers, on est venu à Abidjan, on est ensemble. Il y a d'autres enfants au dehors. Ils sont en train de servir Dieu. Dimitri. Dimitri, c'est le grand frère de tout. Mon petit frère Emmanuel, pareil. Vous voyez, ils m'ont vu. Elle m'a vu tout jeune. Malgré qu'elle soit plus âgée que moi, elle m'a vu, il était tout jeune. Elle m'a vu. C'est ça. Il faut avoir la possibilité de s'occuper des enfants. Si je n'étais pas un bon père, on ne peut pas faire 19 ensemble. Il y a des enfants même qui sont dans la même maison que leur papa. Ils finissent par quitter la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent plus leur papa. C'est pas musulman, c'est difficile. Quel que soit ce que vos papas, vos mamans vous ont fait, pardonnez-les et faites tout pour les honorer. Vous avez compris? Voilà. Ceux qui ont perdu leur papa comme moi, que le Seigneur fortifie. Mais Dieu a permis que vous ayez des pères. En exemple, je suis mon papa. Amen. 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 Voilà. Ce que vous devez dire à votre papa biologique, vous pouvez venir me dire, et puis on va essayer de résoudre le problème. C'est ça la vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. 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 Amen. Je suis vraiment content. Vous savez, je suis content. Je suis vraiment content. Après, j'ai fait une toute petite réunion avec les groupes des jeunes, des dirigeants, des ouvriers, tous ceux qui sont ouvriers. 5 minutes d'un briefing. Et puis on va avancer. Je ne vais pas prendre tout votre temps. Et c'est que vous êtes des bons enfants. Même si on est dans
situation difficile, mais c'est que vous savez honorer votre Père que je suis. Prendre trop le temps, ce n'est pas, je ne vous verrai pas en train de manifester votre reconnaissance. Amen. À mon égard, à l'égard du Seigneur, du Tout-Puissant, qui est notre Dieu à tous, notre Père à tous. Voilà, je vais vous laisser l'occasion de vous exprimer. Voyez, c'est qu'il y a des enfants qui vont vouloir exprimer leur amour envers moi. Voilà, je vous attends pour vous honorer, je vous attends pour vous bénir au moins. Voilà, et c'est que vous êtes des bons enfants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vous? Je tenais à vous remercier pour l'honneur que vous avez apporté à mon épouse, qui est votre mère. Amen. Je vous dis vraiment merci. Parce que, franchement, ma femme a été vraiment contente. Elle a été vraiment contente, elle était réjouie pour votre action, pour votre gratitude. En tout cas, elle était vraiment contente ce jour-là. Amen. Je tenais à vous dire merci pour l'action que vous avez apportée en tant que mère de la mission. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Ce qui m'a réjoui, c'est que elle m'a supplié ce jour-là. Elle a prêché d'une manière waouh. Dis waouh. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il a une bonne mère? Non, je veux que vous entendez bien. Est-ce qu'il a une bonne mère? Celui qui honore ma femme, qui m'honore. Vous savez ça? Celui qui honore, celui qui déteste ma femme, mais qui ne l'honore pas, moi aussi, je n'ai pas l'honorer, il va le détester. Non, je le dis, honnêtement, c'est clair. Parce que c'est l'image de ma personne. Si tu l'as honoré, tu m'as honoré. Vraiment, que le Seigneur bénisse. Je crois bien que lui sera à la hauteur toujours pour honorer mon épouse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Je vous remercie. Ah, je vous remercie. Ah. Alléluia.